Ragadaba, le Proko Sigarababa, Oriabage, Etikataba, Sagade, Abra, Arogo, Magrogoto Sirege, Shandarababoske, le Proko Siagaga, Legalekete, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes les adorateurs de Dieu? Si nous sommes véritablement des adorateurs, applaudissons très fort pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur a donné une parole pour l'ensemble. Et cette parole a tourné dans mon cœur tout au long de la journée d'hier. Pendant que je préparais, il m'a rappelé encore. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Tu as un Père. Tu as un Père qui connaît tes besoins. Quel que soit ton besoin, ce matin, il connaît ces besoins-là. Il n'a pas dit les désirs. Il a dit les besoins. Des choses qui sont nécessaires pour la vie. Que mangerai-je? Que boirai-je? De quoi serai-je vêtu? Ces choses-là qui sont des besoins pour toi. Il dit qu'il sait. Alléluia. Amen. Il connaît tes besoins. Et quand nous l'appelons Père, tu dois connaître Père veut dire pourvoyeur. Père veut dire la source. Père veut dire c'est lui qui soutient. Donc quel que soit ton problème, la provision de Dieu est disponible pour toi. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je ne suis que la bouche pour parler. Mais la parole vient de Dieu. Et je te donne l'explication. Il est Père, il est pourvoyeur, il est la source et il est le soutien. Tout a été créé par lui. Il n'y a pas la chose dont tu as besoin que lui n'a pas créé. Et il dit ce matin, il connaît tes besoins. Praise the Lord. Alléluia. Il connaît tes besoins. Quand vous allez dans plus bas, vous verrez toutes ces choses que les païens cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Je ne sais pas la chose dont tu as besoin, mais il dit qu'il sait que tu en as besoin. Et il a la capacité de pouvoir te les donner. Cette chose-là dont tu as besoin, il ne le manque pas. Il a cela à sa disposition. Et ce matin, il vous dit de recevoir cela. Il vous dit de recevoir cela. Recevez la guérison. Recevez la restauration, recevez la santé, recevez les ouvertures, recevez le travail, recevez le mariage, recevez la restauration, recevez l'élargissement. Il sait que vous en avez besoin.
S'il n'a pas épargné son propre fils, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses en Christ? Est-ce que tu es en Christ? Bannis les soucis. Ton problème est trop petit parce que tu es venu dans sa présence. Et ce matin, non pas demain, ce matin, ton besoin est rencontré. J'ai dit ton besoin est rencontré. Ton besoin est rencontré. Tu es venu auprès de celui qui rencontre les besoins. Et tu ne rentreras pas de la même manière que tu es venu. Car c'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Lève tout simplement ta main. Dis-lui merci. Parce que tu connais mes besoins. Et tu es mon pourvoyeur. Et tu es la source. Que ton nom soit glorifié. Élève ta voix. Dis-lui merci. 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 Père, tu es le pourvoyeur. Merci. Tu es la source. Merci. Parce que tu as rencontré mes besoins ce matin. Je te retourne toute la gloire. Je bénis ton nom. À toi seul soit la gloire. Toi qui es ma source. Toi qui es mon Père. Toi qui es mon pourvoyeur. Je te célèbre ce matin. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi remercié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi remercié. Amen. Avant que vous demandiez, il connaissait votre besoin. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez quoi? S'accomplir. L'accomplissement est votre partage. L'accomplissement est votre partage. L'accomplissement est votre partage. Applaudissez pour le roi des rois. Et asseyez-vous majestueusement dans sa présence. Quelquefois nous nous perdons dans nos pensées parce que nous ne connaissons pas à qui nous avons affaire. Même ceux-là qui sont nés de nouveau, qui prétendent être enfants de Dieu, mais ils ne savent pas jauger l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que tes fautes. L'amour de Dieu est plus grand que tes péchés. Alors que nous étions pécheurs, il mourut pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. C'est pourquoi il n'a pas épargné son propre fils pour que toi et moi nous soyons sauvés. Qui peut avoir cet amour-là? Même ton père ne peut pas t'aimer comme Dieu. Même ta mère ne peut pas t'aimer comme Dieu. Vous avez déjà été au cimetière. Les gens se jettent par terre. Mais personne n'entrera dans le trou pour dire que non, bon, que moi je sois en bas, que mettez le cercueil sur moi. Parce que je l'aime. Personne. Seule une personne qui a accepté de mourir à notre place. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est ton roi. C'est mon roi également. Praise the Lord. Applaudissez pour le roi des rois. Quand nous venons dans la maison de Dieu, soyons sensibles. Ce n'est pas l'accoutumance. Au jour le jour, Dieu prépare quelque chose pour son peuple. Mais ceux qui reçoivent, c'est seulement ceux-là qui ont le désir, ceux-là qui sont sensibles, ceux-là qui sont réceptifs. Ce sont ceux-là qui vont recevoir. Ce matin, il a préparé un paquet pour toi. Alléluia. Amen. Puisses-tu recevoir ce paquet-là et que ta vie connaisse une grande transformation. Praise the Lord. Alléluia.
Alléluia. Amen. Dieu ne traite qu'avec des gens sérieux. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu ne peut pas être sérieux avec toi. Et le sérieux, ce n'est pas ta présence. Le sérieux, c'est dans ton cœur. Parce que quelqu'un peut être ici, il me regarde, mais lui, il voit autre chose. Il ne suit pas la parole. Attention, tu es venu dans la maison de Dieu. Tu es venu dans la présence de Dieu. Et tu peux tout recevoir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le mois de la célébration. Et c'est le dernier dimanche. Praise the Lord. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et il dit également, il couronne l'année de bien. Amen. Amen. Qu'il puisse te couronner en ces fins d'année de beaucoup de bien, de beaucoup de bénédictions, d'élévation, de transformation. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, je vais partager sur la carte secrète de Dieu pour l'élévation. La carte secrète de Dieu pour l'élévation. La carte secrète de Dieu pour l'élévation. Nous ne sommes pas tout simplement enfants de Dieu. Et ce royaume, c'est un royaume de secret. Pour ceux-là qui sont du dehors, cela est en parabole. Mais pour vous, les mystères sont dévoilés. Puisses-tu comprendre ces mystères aujourd'hui, et tu marcheras d'élévation en élévation. Praise the Lord. Alléluia. Écoute ce que le maître dit. Matthieu 12. 12, verset 32. C'est Jean 12. Verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand il est élevé, il t'attirera aussi pour que toi aussi tu sois élevé. Ce n'est que quand tu élèves Dieu que ton élévation viendra. Si tu n'élèves pas Dieu, l'élévation ne sera pas ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Partant, nous devons comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour lui retourner toute la gloire et pour l'élever. Amen. Amen. Tu veux vivre l'élévation. Bien aimé, vous devez commencer par créer une demeure. Créer une place pour Dieu. Amen. 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 Vous devez créer une place pour Dieu. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à ce que nous revenions dans sa présence, nous ne pourrons jamais nous épanouir. C'est ton retour dans la présence de Dieu qui t'assure l'élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez ceci, le plus grand atout de la vie, le plus grand actif de la vie, c'est la présence de Dieu. La chose la plus importante de la vie, la chose qui te donne la valeur dans la vie, c'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est absente, tu ne peux pas évoluer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen.
Le but de Dieu à travers l'histoire a été de ramener l'homme dans sa présence. Parce que ce que l'homme avait perdu lors de la chute, c'était la présence de Dieu. Souvenez-vous, Genèse 2, verset 7, quand Dieu forma l'homme, il souffla son souffle, son esprit, et l'homme devint une âme vivante. Donc la présence de Dieu était dans l'homme. C'est ce qui a fait que l'homme soit le dominateur de la terre. Praise the Lord. Alléluia. Donc la somme totale des actes de Dieu, c'était de ramener l'homme dans son environnement idéal. Amen. Amen. Il y a un environnement idéal pour toi. Et cet environnement-là te permet d'avoir une vie productive et efficiente. Comme toute la manifestation du poisson, c'est dans son environnement idéal, qui est l'eau. Amen. 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 Si vous prenez un poisson, vous le mettez à terre, il va tenter de nager, mais ça ne peut pas marcher. Mais dès que vous le jetez seulement en l'eau, il devient très productif. Toute sa capacité se manifeste, son efficience apparaît. Donc il y a un environnement idéal pour toi, pour que tu puisses croître, pour que tu puisses t'élever et atteindre la position que Dieu a fixée pour toi. Est-ce que tu es en train de me suivre? Est-ce que tu es en train de me suivre? Alléluia. Amen. Donc en fait, le désir de Dieu était de réparer cette machine qui ne fonctionnait pas bien. Et cette machine-là, c'est qui? C'est l'homme. Il fallait réparer l'homme. Parce que la machine commençait à mal tourner. Praise the Lord. Alléluia. Et cette opération-là a atteint son point culminant dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection, c'était l'opération pour que la présence de Dieu revienne dans l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça l'essence même de l'effusion du sang. Il y a eu effusion du sang pour que nous soyons lavés, purifiés, parce que l'homme ne pouvait plus recevoir la présence de Dieu au-dedans de lui. Il fallait le sang de Jésus pour que nous puissions recevoir de nouveau la présence de qui? De Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a assuré la voie pour le retour de qui? Du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en dedans de nous, c'est quoi? C'est la présence de Dieu en dedans de nous. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc quand tu es né de nouveau, sachez que la présence de Dieu est revenue au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Alors, la clé pour continuer les œuvres de Christ, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qui fera que tu sois ce que tu dois être. Amen. Amen.
Amen. Présence en Nzambe ezalaka kati na yo. La présence de Dieu est en toi. Misala oyo Yesu asalaki. Les œuvres qui Alabaki, faisait Jésus. les œuvres que je fais, Il dit, vous en ferez davantage. Pourquoi? Il est avantageux que je m'en aille au Père et je vous enverrai un autre consolateur comme moi. Donc les choses que moi je fais, quand le consolateur viendra, vous serez capable de faire les mêmes choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit à Philippe, je pars, mais je reviens. Philippe a dit, maître, qu'est-ce que tu dis là? Tu pars et tu reviens encore. Je ne comprends pas. Alléluia. Il voulait dire seulement que moi, je pars, mais mon esprit va revenir et il va agir à travers qui? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Amen. Donc les œuvres de Christ peuvent continuer parce que son esprit est présent au-dedans de toi. Et tu peux prolonger les œuvres de Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc le Saint-Esprit restaure la présence de Dieu dans nos vies et nous conduit dans la sainteté qui est notre droit de naissance. Nous étions nés dans la sainteté, non pas dans le péché. Et quand le Saint-Esprit vient, tu reviens dans la sainteté. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comprenez ceci. Avant même que Dieu envoie Jésus-Christ et le Saint-Esprit, l'homme commençait à faire des tentatives pour communiquer avec Dieu. Parce que la relation était brisée. Mais l'homme a tenté de renouer cette communication avec Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Et Dieu a fait plusieurs choses pour qu'il y ait une certaine communication entre lui et l'homme. Praise the Lord. L'homme a tenté de commencer à adorer Dieu. Et cela a commencé depuis le livre de Genèse. Amen. 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 Vous voyez, Adam n'a pas cherché la présence de Dieu. Adam est né avec la présence de qui? De Dieu. Je vous ai dit une fois, non? Qu'il n'y a que deux personnes qui avaient la plénitude du Saint-Esprit. C'était Adam. Il est né avec ça. Et Jésus qui avait la plénitude de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, l'homme cherche à communiquer avec Dieu. Genèse 4, versets 3 à 4. Caïn et Abel étaient les premiers à offrir une offrande à Dieu. Cela montre quoi? Les besoins de la communication avec Dieu. Alléluia. Parce que leurs parents avaient brisé la communication. Abel et Caïn avait besoin de la communication avec Dieu. Cela ne s'est pas arrêté là. Dans Genèse 8, verset 19 à 22, et même au verset 9, chapitre 9, verset 1er, nous voyons qui? Noé, après avoir descendu de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un autel pour faire un sacrifice à qui? À Dieu. Pourquoi? Il préparait une place pour que la présence de Dieu vienne. Donc même Noé avait besoin de la présence de Dieu. Et même tout ce qu'on appelle les amis de Dieu. Abraham, dans Genèse 12, verset 7, quand Dieu est apparu à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a offert une offrande. Alléluia. Et dans Genèse 22, le chapitre tout entier, Dieu demande à qui? À Abraham d'offrir Isaac. Comme quoi? Un sacrifice. C'était quoi? L'autel.
Pour chercher quoi? La présence de qui? De Dieu. La communication avec Dieu. Alléluia. C'est comme si un poisson est à la recherche de l'eau. Alléluia. Amen. Mais Mais un poisson sur terre, il cherche l'eau. quelle souffrance pour la mise. C'est ce que l'homme était. Même les amis de Dieu, c'était des gens qui cherchaient Dieu. Même David, ami de Dieu, il cherchait Dieu. 2 Samuel 24, verset 14. Même David était à la recherche de Dieu. Quand il y avait une malédiction à cause de sa faute, il ne fallait pas faire le dénombrement. Il a fait le dénombrement. Ah. Maintenant la malédiction était là. Mais comment est-ce que nous pouvons éviter la malédiction? Seule la présence de Dieu peut éviter quoi? Cette malédiction. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Un autel de quoi? Des sacrifices. Pour attirer quoi? La présence de Dieu. Et quand cette offrande est arrivée, le fléau a pris fin. À cause de quoi? De la présence de qui? De Dieu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Je suis en train d'avancer quelque part. Je suis en train d'avancer quelque part pour que vous puissiez comprendre cela. Regardez même la vie de Moïse. Exode 33, verset 12 à 15. Qu'est-ce que Moïse cherchait? Dieu dit que je serai avec toi. Il a dit oui, oui, oui. Je serai avec moi. Mais Seigneur, je ne quitterai pas cet endroit sans ta présence. Je ne quitterai ici que quand je suis tiré de ta présence. Est-ce que nous, dans tous les jours quand nous marchons, cherchons-nous la présence de Dieu avant de sortir? Cherchons-nous la présence de Dieu devant les problèmes qui nous confrontent? Cherchons-nous la présence de Dieu devant l'examen? Moïse a dit, je ne bougerai pas d'ici si ta présence ne marche pas avec moi. Et quand la présence de Dieu a marché avec lui, il a marché de victoire en victoire. Alléluia. 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 Donc, la louange doit être apprise dans le privé avant d'être exhibé en public. David le faisait en privé et il l'exhibait en public, et la victoire était son partage. Praise the Lord. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il y a eu des sacrifices. Souvenez-vous de ce que j'avais dit le dimanche passé. Alléluia. J'habiterai parmi eux. Ils seront mon peuple. Il leur a maintenant dit de quoi? De construire quoi? Les temples, les tabernacles, pour qu'ils viennent habiter parmi qui? Les hommes. Regardez bien les Écritures. Dieu cherche toujours à habiter parmi son peuple. Il y a une communion avec Dieu que nous avons. Et c'est ce qui nous permet d'être véritablement des dominateurs. Sans cette présence, il n'y a pas de domination. Presque. Exode 25, verset 1 à 3. Et le verset 8. Alléluia. Alléluia. Donc, la présence de Dieu est le seul ingrédient essentiel dans l'adoration. L'ingrédient comment? Essentiel. L'ingrédient essentiel. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la présence de Dieu n'est pas là, il n'y a pas de louange. Il n'y a pas d'adoration. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et même les tabernacles, la présence de Dieu était où? Dans les tabernacles. La présence de Dieu était où? Dans les temples. On commence par les tabernacles et il finit par les temples. C'était toujours à cause de quoi? De la présence de Dieu. Dans les lieux très saints, c'est là où était logée la présence de qui? Amen. Il a accepté d'être dans une caisse pour être parmi son peuple. Et plus tard, avec Salomon, il est allé dans les temples. Dieu a changé de position. Alléluia. Quelqu'un disait non, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit embouteillé.
Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Quand Dieu a peut-être être dans une caisse, qui a discuté? Personne. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Même les tabernacles, c'était le type de qui? De Christ. Amen. 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 La maison, Ndako. la véritable maison, là où Dieu voulait vivre. Et aujourd'hui, c'est toi qui es le temple de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous entrez dans le tabernacle, il y avait des pains de proposition. Les pains de proposition, ça veut dire quoi? C'est le corps physique de qui? De Christ. Amen. Amen. Il y avait quoi? Les chandeliers. Les chandeliers représentent quoi? La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait l'autel de sacrifice. Ça, c'était l'image de quoi? Des sacrifices de louange qui doivent s'élever continuellement parmi les peuples de Dieu. Praise God. Alléluia. Et la théologie, tu m'as expliqué. Ce n'est pas la théologie, cependant je vous explique quand même. Amen. 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 Il y avait quoi encore? Les bâtons d'Aaron. Les bâtons qui n'étaient pas semés, mais qui fleurissaient. C'était sec, mais ça fleurissait. Cela aussi représente quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a les bâtons d'Aaron. Alléluia. Qui est quoi? La mort que nous devions expérimenter à cause du péché. Les bois secs, et ça a commencé à germer. C'est ça la nouvelle naissance et quoi? La résurrection. Alléluia. Amen. De qui? De Jésus. Parce qu'il était la verge. Amen. 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 Avec cette verge, tu feras quoi? Des signes et des merveilles. La verge, c'est qui? C'est Jésus. Praise God. Alléluia. Donc tout cela n'était que des images pour attirer la présence de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc retenez que le Saint-Esprit est la clé à la présence de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la clé qui nous amène dans la présence de Dieu aujourd'hui. Personne ne peut adorer Dieu sans l'Esprit de Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'Esprit de vérité, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il est esprit. Sans le Saint-Esprit, yemba na onengo yembi badasa ikope ba yemba. Wera son ba yemba. Si même piana pe ayemba. Baza ko yemba. Mais ça na molimo te bazo yemba. Bazo yemba la musuni. Ezo kende pa nzambe te. Mais soki ozo yemba kati na molimo po eto yebi nano ozo kumisa. Parce que tu sais qui tu adores. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui concert malade, vraiment là, il a dansé. Guérison instantanée. Cherche-le. Qui vient témoigner. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et quand il le fait en esprit et en vérité, les résultats vont s'en suivre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est le seul qui peut nous enseigner ce que Dieu nous exige. Praise God. Alléluia. Jean 14, verset 26. Alléluia. Amen. Quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc ce que Dieu veut dans la louange, c'est le Saint-Esprit qui nous assure cela. C'est pourquoi tu es devenu le temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
Alléluia. Amen. Tu es devenu la résidence Yo komi esika de evandelo. la présence de Dieu. Yebozela Nzambe. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Mokanda bakolitsa ya momoka po misato molongo zomi na Corinthiens motoba. 6, verset 19. Mokanda bakolitsa ya momoka po Alléluia. molongo zomi na libwa. Alléluia. Amen. Quel est le ministère du Saint-Esprit? Nyango ne lotomo limo santo. Jésus le dit. Yesu lobengo. Jean 16. Yohana momoka zomi na motoba. Jean 16. Yohana momoka zomi na motoba. 13, 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit est là pourquoi? Pour glorifier Jésus. Il glorifie qui? Jésus. Au travers de qui? Au travers de toi et moi. Donc nous devons glorifier qui? Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons adorer Dieu. Nous devons rendre des actions de grâce à qui? À Dieu. Praise the Lord. Alléluia. C'est lui qui nous pousse à glorifier Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas glorifier Dieu si le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui te pousse à glorifier Dieu. Savez-vous que vous ne pouvez pas chanter sans la joie? Et le Saint-Esprit est l'esprit de joie. Une joie ineffable, pleine de quoi? De gloire. Quand cette joie-là arrive, c'est ce qui te conduit à la louange. Sans la joie, il n'y a pas de louange. La joie, c'est un esprit. La joie, ce n'est pas un sentiment. C'est un esprit. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous lance dans la louange. Dans une vie de louange et des actions de grâce. Quand cet esprit de joie est au-dedans de toi, cette joie-là n'est pas fonction de ce que tu vois, mais cette joie est fonction de ce que tu connais de ton Dieu. Alléluia. Car tu connais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là dedans la joie. Les gens, quand ils te voient, ils ne trouvent rien pour lequel tu dois te réjouir. Mais toi qui connais ton Dieu, qui connais sa capacité, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Cela pousse une joie au-dedans de toi. Et cette joie-là te poussera à louer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui met la joie de l'homme. On dit que cette joie ne provient pas de ton salaire. Cette joie ne vient pas de ta bonne santé. Cette joie provient de la compréhension de la volonté de Dieu. Même si je suis dans les souffrances, en dépit de Christ, Alléluia. gloire à Jésus. Naso regretter parce que na yebi yende atelemaka mutu anini ya suka yango nezo bote sengo na yo mais bato bazo monota bazo talo bazo mais azo sepela pona nini bango ba yebi te makomi o nzamba loba ozo tia confiance na oya loba yango toni semi na nini. Les écritures que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Qui doivent être remplis de joie dans ce monde? Les chrétiens. Les païens n'ont pas d'espérance. Tu as l'espérance auprès de ton créateur. Le créateur est pourvoyeur. Qui est le pourvoyeur. Alléluia. Amen. Mais tu as un père qui ne manque jamais. Alléluia. Amen. Ne leur envie pas. Connais ton Dieu. Parce que bientôt il changera ta position. Amen. C'est ce qui t'excitera à louer ton Dieu. Praise God. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Témoignage à moi, Simoko. Le témoignage d'une femme. Alléluia. Amen. Sans louange. Elle Elle avait fait louange à la maison. Elle
Et l'enfant s'est chargé. Nzamba yebisebo luwenga. Dieu lui dit, louez-moi. Akamati basana tena mesa na Elle a bana. pris les assiettes, elle l'a mis sur la table. A servir bango mai. Elle les a servi de l'eau. Hein? A servir nini? Elle les a servi quoi? De l'eau. Elle est disponible. Kola komisama. À Dieu seul soit toute la Merci na gloire. o pesi biso. Merci. quand même. Bale mai. Ils ont mangé de l'eau. Ore ba mela mai basani. Au lieu de boire de l'eau, Bale ils mai. ont mangé de l'eau. Balalaki na mai na libumu. Ils sont dormis avec de l'eau au ventre. Mais tongo Très tôt le matin, na 5 heures. à 5 heures. Con. Toc, toc, toc. Oh, 5 heures. 5 heures. Con. Toc, toc, toc. Fumela. Non, nzamba tindika. Dieu m'envoie. Sac à l'os. Sac du riz. Sac à madesi. Sac d'haricots. 4000 nera. 4000 Yango. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Nzambo ya yo kaka. C'est Dieu attend. Nzambo ya yo kaka. C'est Dieu écoute. Eza na tata moko za na témoignage déjà na kati ya ba livre. Il y a un père qui a un témoignage. Alors biki na ko sala internat. Il avait dit que j'ai fait Ya ba un internat. orphelin na ko senga orphelin. mbongo pa Et mutu. je Te. demanderai l'argent auprès de personnes. Ye moko azolesa bana. Lui seul Mais ouvre les ekomaki mikolo moko ba mapa biloko nyonso esilaki. les pains et toute la Il y avait rien. Et l'homme monté, c'est là qui? Oh. Et puis jour wana mbule beti banda tongo tipo. Et puis ce jour-là, il eut plus du matin. Donc au ata soir. moyen ko bima. Et il n'y avait Exact. aucun moyen de sortir. Donc afani ka albi bana boto kumsaka nzambe. Et ils étaient assis là, les enfants. Praise ils God. grâce à Dieu, alléluia. Na minuit. À minuit. Na minuit. À minuit. Toc. Toc, toc, toc. Oui. Ouais. Na minuit boye na ngonso azuya. À minuit. Toc. Toc, toc, toc. Oui. Oui. Naza boulanger. Je suis un boulanger. Mbule beti mokolo mobima. Donc moyen na livrer ma papa batu. Il n'y a plus moyen que Exact. Donc ma pa nyonso. Rebe banango na ye. Sabine, je viens. Nzamba zo sala ngo pona yo. Dieu fait cela dans ta vie. Amen. Aza nzamba ba surprise. Il est le Dieu de surprise. Kokanisa to suki. Ne crois pas Poche qu'il ne est ko sala mulai. Ta Mais ye poche- poche na ye saka sa mulai. Mais sa Ba poche, koma kana suka poche na ye te. Et on arrive- Donc akoko peso à n'importe quel moment. il peut te donner à tout moment. Tami se pa na ye, Fixe tombola ta ye, vie, pe ko changer vie na et yo. il changera ta vie. Est-ce que nazolo papa mutu Est-ce que je moko? m'adresse à quelqu'un? Est-ce que nazolo papa mutu Est-ce que moko? je m'adresse à quelqu'un? Praise the Lord. Alléluia. Donc la louange, Ma soeur jolie. c'est la voie pour entrer dans la présence de qui? C'est là De pour Dieu. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, les choses changent. Dieu te donne un nouveau commencement. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand la présence de Dieu arrive, la joie devient ton partage. Quand la présence de Dieu arrive, la domination devient ton partage. Ils étaient enfermés dans la prison. Mais quand la présence de Dieu est descendue, Pierre était sorti de la prison. La présence de Dieu est descendue. Oh, Paul et Silas sont sortis de la prison. À cause de quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu amène la domination. Quand Moïse allait chez Pharaon, il connaissait Pharaon. Pharaon le connaissait. Assassin. Mais il ne pouvait pas toucher la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu t'environne, tu iras à la présidence. Et aucun garde ne pourrait te toucher. Praise the Lord. Praise the Lord. Que Dieu te rende intouchable ce matin. Que les portes s'ouvrent de leur propre corps devant toi. Que la domination soit réelle dans ta vie. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ne sois pas en colère contre moi ce matin. Je parle cela pour toi, afin que tu ailles de l'avant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai fait mon travail. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu reçois quand tu le loues? Si tu ignores ce que tu reçois, ce travail tu ne le feras plus de bon cœur. Praise God. Alléluia. Psaume 92, verset 2-3. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, oh très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant le nuit. Alléluia. Amen. Qu'il est beau de louer l'Éternel. À l'habitude qu'il est vilain.
qu'il est beau de louer l'Éternel. Il y a la beauté dans la louange. Comme je l'ai dit, la louange, c'est la carte secrète de Dieu pour l'élévation. Tu vas être élevé. Il est beau de louer l'Éternel. Alléluia. Jour et nuit. Amen. Amen. Les montagnes vont s'écrouler devant toi. Oui, vous savez, parfois, ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments, ceux qui présentent sans Nzambe, rien. Beaucoup de place, carreau, lumière, donc ce qu'on a climatisé, la climatisation, ici vraiment, mais ceux qui ne sont pas Dieu n'est pas là. Il n'y a rien. Il n'y a que la mort. Presque. Alléluia. Il y a ma place au yé. Que n'a y a la présence en Nzambe. Et tes âmes appelées. Même si Nzambe a simba yo, a changer vie na yo. Dieu changera ta vie. Amen. Alléluia. Non, parce que ça climatisé. Ce n'est pas la climatisation. Ou les fesses. Je ne dis pas que la maison de Dieu est dans ça. Praise the Lord. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, 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 attention.